j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment ouvrir un fichier Word et l'enregistrer. Pour ce faire, la première des méthodes, c'est se retrouver sur cette barre de tâches. À ce niveau, si vous voyez l'onglet, l'icône du fichier Word, vous le lancez. À défaut, dans la zone de recherche, vous tapez Word. Voilà comment lancer le fichier Word de la deuxième des façons. Donc je répète, la première des façons, on va patienter le temps que ça charge. Donc la première des façons, j'ai dit sur cet onglet, généralement il y a un onglet qui est ici. Généralement il y a un onglet qui est ici. Il vous suffira juste de double-cliquer, cliquer gauche pour pouvoir lancer Word. Et la deuxième des méthodes, c'est la barre de recherche, taper Word et lancer. La troisième des méthodes pour lancer un fichier Word, il vous suffit juste de vous mettre sur le bureau, chercher un endroit où il n'y a pas d'icône, faire un clic droit, revenez à nouveau, et à nouveau on va chercher document Word. Dès que vous cliquez dessus, à ce niveau, ça vous donne déjà la possibilité de pouvoir enregistrer le nom du fichier. On va appeler ça par exemple test. On valide. Donc là, par défaut, le nom se trouve plus document 1 parce que par défaut, Word comme nom, le nom par défaut est document 1. À ce niveau, avec test, nous avons renommé, on lance. Donc là, on se rend compte que à ce niveau, le fichier s'appelle bel et bien test. Donc si et seulement si on n'avait pas renommé depuis ici, ce fichier s'appellera par défaut document 1. Donc voilà un peu comment lancer un fichier Word. Maintenant, après avoir lancé un fichier Word, on va voir les différentes étapes. Donc généralement quand on lance Word, nous avons cette page. Au niveau de cette page, la première des choses, c'est les différents dossiers que nous avons eu à créer ou modifier récemment. Nous avons la date, le jour, l'heure. Donc ça c'est au niveau de récent. On peut aussi épingler un document. À quel moment épingler? Vous avez l'habitude de travailler sur un document en particulier, vous avez prévu pendant une semaine, pendant un mois, pendant un laps de temps, on va travailler longtemps sur un fichier. Au lieu tout le temps d'aller le chercher, voilà, il vous suffit juste de l'épingler. Et pour pouvoir épingler ce fichier, il suffit juste de vous mettre sur le fichier, de faire clic droit et de scroller jusqu'à arriver à épingler sur la liste. Et est-ce que vous allez voir ici, contrairement ici, il y a ajouter à la liste, donc épingler. Là, c'est un symbole stationnement interdit, si on peut appeler comme ça, pour nous dire que ce fichier est épinglé. Donc chaque fois que je vais travailler sur plusieurs documents, ce document-ci sera tout le temps là, ne va pas bouger, ne va pas changer de position. Maintenant, nous allons retrouver sur notre vidéo pour pouvoir vous expliquer tous ces différents boutons. Salut, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, il faut le plus Bakiroslo.
Donc, on va continuer là où nous sommes arrêtés. Je vous ai montré la dernière fois comment lancer un fichier Word dans votre méthodologie sur la barre de tâches, sur la barre de recherche ou sur le bureau. Maintenant, aujourd'hui, nous allons continuer pour expliquer. Vous allez expliquer les éléments ouverts. Ici, nous avons l'option. Option, c'est pour pouvoir définir certains éléments, par exemple le nom par défaut, le nom d'utilisateur et beaucoup d'autres éléments, l'enregistrement. Je vais pas faire tout le tralala, mais au niveau de l'enregistrement, vous définir un temps, particulier, à savoir chaque 2 minutes, chaque 1 minute, chaque 10 minutes, chaque 15 minutes, le fichier s'enregistre. Parce qu'il arrive que on travaille, la machine bug ou quelque chose se passe, interruption du programme ou d'autres soucis. On se rend compte que on a eu pratiquement travaillé 30 minutes, il n'y a pas eu d'enregistrement. Donc ici, ça vous permet de définir. Donc moi, je vous recommanderais de permettre que ce soit le moins possible. Ici, c'est pour définir le chemin auquel vous voulez que les documents soient enregistrés par défaut. Par document. Et les autres onglets, c'est par rapport à vos besoins, donc on va pas faire tout ce travail-là. Sauf si vous dites en commentaire si vous voulez qu'on puisse voir les grandes lignes des différents points, peut-être. D'accord. Donc, on était où? Donc, on a cette rubrique. Donc, on a bonjour, cette rubrique, autre modèle. Le modèle, c'est à quel moment utilisons cette rubrique? C'est lorsque nous avons besoin de travailler sur un fichier, mais nous sommes pris par le temps. Je prends un exemple, on vous demande de faire un CV, sauf que vous n'avez que 5 minutes au maxi, ou 2 minutes au maxi. Donc, pour gagner un temps, qu'est-ce que vous allez faire? On va choisir un CV au hasard, vite fait. Vous cliquez dessus. Donc, à ce niveau, vous pouvez modifier juste les éléments. Par défaut, compte Microsoft et enregistrer sur mon pesto, d'où vous retrouvez partout par défaut le pesto. Donc, par exemple, si il s'agit de modifier votre nom pour un CV, il suffira juste de mettre, on va donner un nom Georgie, par exemple. Adresse, on va appeler Georgie arrobase Georgie arrobase gmail.com par exemple. Adresse par exemple 154 rue La Vie. Numéro de téléphone, on va prendre le 06. Donc bref, les modèles prédéfinis vous permettent de gagner en temps. Donc nous avons pour le cas par exemple d'un CV, ça peut être le cas de toute autre chose. On vous demande de rédiger, je sais pas, on va voir vite fait une lettre. Tu te dis que de rédiger une lettre, mais t'as pas la connexion pour aller sur internet pour vérifier comment on rédige le modèle d'une lettre. Il suffit juste de cliquer sur l'une des lettres. On a déjà les éléments prédéfinis. Ça nous permet déjà de savoir qu'ici sera votre nom. À ce niveau, votre fonction, le nom de ce d'exhibiteur, etc. Donc les modèles, et ça c'est à la fin. Au milieu sera le texte que vous allez introduire. Et au sommet, vous remettez vos informations et là du destinataire. Donc une fois de plus, ces éléments prédéfinis permettent de gagner en temps. Donc
Donc, au-delà, on va pas tous les faire, mais on va prendre un dernier exemple. On vous demande de rédiger un rapport. Il y a plusieurs types de rapports. On a dit de rédiger un rapport. Vous êtes pressé, une fois de plus, au lieu de se battre à mettre la couleur, les éléments qu'il faut. À ce niveau, ça nous montre que à ce niveau-ci, j'espère que vous voyez bien, à ce niveau, ça veut dire qu'il y a une image. Donc je peux retirer cette image. Je peux retirer cette image pour pouvoir remplacer mon image. Donc ici, à ce niveau, c'est une image qu'on peut supprimer pour remplacer sur une autre image. Le titre du document, le sous-titre, le titre du document, le sous-titre, les différents titres, les éléments, bref, ce champ vous permet de gagner en temps. Et lorsque vous voulez un des éléments qui ne se trouve pas là, il vous suffit juste d'être connecté et de taper ce que vous voulez, bulletin de paie et autres. Vous allez avoir plusieurs modèles que vous pouvez télécharger et modifier. Mais ce que nous on va faire, nous allons apprendre tous les éléments du début jusqu'à la fin. Donc sur toujours cette colonne, on a, lorsque vous avez déjà défini, vous avez déjà enregistré un document, vous avez un document, vous avez la possibilité de l'imprimer, vous avez la possibilité de le partager, vous avez la possibilité de le partager avec d'autres personnes, c'est-à-dire vous avez la possibilité de pouvoir ce même document mettre à disposition à d'autres personnes ou à une autre personne qui peut aussi apporter des modifications ou pas par rapport aux directives que vous allez donner. Vous avez la possibilité d'enregistrer enregistrer directement l'information de ce document, l'information de ce document, le nombre de pages, le nombre de mots, tout ce qu'il faut si il est protégé ou pas le document. Et la page d'accueil, c'est pour repartir à la page d'accueil comme ça. Le nouveau, c'est pour un nouveau document. Et nous, dans la prochaine vidéo, nous allons lancer un document vierge et apprendre comment enregistrer un document et comment convertir un document Word en PDF. Salut les familles, j'espère que vous allez bien. Nous avons vu la dernière fois le presse-papier. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le champ police. Le champ police, nous avons sélectionné déjà un. Lorsqu'on se met sur les bordures, vous voyez que on a l'impression qu'il y a des règles imaginaires. Donc, c'est juste pour vous dire qu'il y a la limitation des bordures d'une page par rapport à ce que vous faites. Mais par défaut, on laisse ceci parce que je prends un exemple. Lorsque vous allez vous mettre à écrire à ce niveau, si c'est un document auquel on va agrafer tout au long d'ici, lorsqu'on va ouvrir les écrits à ce niveau, on va se faire voir. Donc cette marge permet pour certains contextes de pouvoir lire un document sans problème, et dans d'autres contexte pour pouvoir gagner plus de marge. D'accord, donc lorsqu'on se met au niveau des marches, le curseur change automatiquement. Ça veut dire que c'est une ligne sélectionnable. Donc on clique dessus, clic gauche, vous voyez que la ligne est sélectionnée, tout comme on pouvait se mettre sur le mot, clic gauche, on met clic gauche, on est là. Maintenant sur ce bouton, on modifie la case, on déroule. Nous avons l'option majuscule au début de la phrase, c'est-à-dire toute phrase commence par une lettre majuscule. À ce niveau, c'est une faute.
À ce niveau, c'est une faute. Mais qui n'est pas si grande, d'où elle en bleu. Au lieu de supprimer et l'ajouter, on peut tout simplement cliquer ici. Première lettre, cliquer sur le premier pour dire que la première lettre au début de la phrase en majuscule, comme nous apprend à l'école, une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Maintenant, on va prendre l'exemple, un autre exemple, dois-je. On vous fait comprendre que dois-je devait être, non, on va prendre boutique en majuscule. Vous avez mis boutique en majuscule, mais on vous dit, mais pourquoi vous avez mis boutique en minuscule? Il fallait mettre en minuscule. Le fait de supprimer et de réécrire, c'est un temps qu'on perd. Au contraire, on pouvait sélectionner et se mettre ici et choisir minuscule le plus simplement possible. Tout comme aussi pour mettre la majuscule, il suffit juste de vous mettre là à capital, le plus simplement possible. Lorsqu'on veut, on se met sur à ce niveau, on veut sélectionner dois-je, mais des fois ça déborde, des fois ça déborde, des fois ça déborde. Pour pouvoir bien le faire, il suffit juste de vous mettre devant le D, cliquez la touche Shift et utilisez les directions de votre clavier pour arriver jusqu'à dois-je. On est toujours sur ce bouton. Maintenant, première lettre de majuscule, c'est-à-dire à chaque mot. Donc, première lettre des mots en majuscule, ça veut dire que on va prendre encore en échelle. Dois-je, D est en minuscule, J est en minuscule. Ça veut dire que c'est en cliquant sur première lettre des mots en majuscule, ça veut dire que le D sera en majuscule, le J sera en majuscule. Ah bon, il n'y a que le D qui est en majuscule parce que ouais, c'est bel et bien là, les deux sont en majuscule. Donc, on va prendre un deuxième exemple. Leur signification complète. Vous allez voir que le L sera en majuscule, S en majuscule, le C en majuscule. Je ne sais pas pour quelle raison, mais vous pouvez avoir ce cas de problème. Maintenant, on va prendre cette ligne. On va dérouler, on va prendre le dernier point. Inverser, il y a cassé, je sais pas moi. Inverser, il y a cassé. Ça veut dire quoi? Ça va inverser. Les minuscules seront les majuscules les minuscules, carrément l'inverse. Voilà un peu, mais ça fait mal à la tête. D'accord, maintenant après avoir vu ça, on va passer, on va encore sélectionner une fois de plus notre ligne. Donc ici nous avons diminuer la taille de la police. La police, c'est la taille des écrits. Donc on peut réduire à ce niveau. Le petit A majuscule, ça veut dire réduire. On peut augmenter à ce niveau. On a une deuxième méthodologie pour pouvoir augmenter ou diminuer. C'est arriver à ce niveau et dérouler. Nous sommes à 20. On déroule, nous sommes à 11. Nous avons une troisième méthodologie pour pouvoir augmenter et diminuer la taille de la police. C'est arriver sur le rectangle, cliquer dessus et que ça s'illumine en bleu, on met le numéro qu'on veut, par exemple 23. Parce que lorsqu'on déroule, à un certain niveau, on a les chiffres. On n'a pas tous les chiffres qu'il faut, notamment les chiffres impairs. Donc, cette méthodologie permet de mettre les chiffres qu'il faut. Après la taille de la police, nous avons la police elle-même. La police, c'est le format auquel on a écrit le texte. Il peut y arriver quand on vous oblige la taille de la police, mais quand on vous oblige une police particulière. On a plusieurs, on sélectionne notre ligne, nos deux lignes, on déroule. La première méthodologie, c'est de dérouler et de chercher la ligne. Vous avez plusieurs au choix, hein, mais c'est de chercher la ligne qu'on va demander par exemple de chercher. Et lorsqu'on clique, vous voyez que l'écriture entre cette écriture et cette écriture est vraiment différente. Et on a une deuxième méthodologie. On va prendre ce paragraphe. On suppose qu'on nous a exigé Time New Roman. Donc Time New Roman, on va comme ça taper Time New Roman. Si vous voyez ce niveau, on nous affiche déjà l'élément du Time New Roman. Il suffit de passer entrée, la police s'échange. Donc
la police, on peut vous exiger, vous rédiger un rapport à mémoire ou je sais pas moi quel autre document. On vous exige, ou vous pour l'esthétique, ou vous avez besoin d'une police en particulier. Voilà un peu comment on modifie la police. D'accord, et pour ce point, on va s'arrêter ici. Je vous demande une fois de plus de vous abonner massivement, de partager, de commenter, de poser vos questions. Et je vais m'atteler à vous répondre. Ciao, ciao, ciao. La famille, j'espère que vous allez bien, je me porte bien. On va continuer le travail, donc après avoir terminé la police, on va passer à ces éléments-ci. Donc le gras il est fait pour attirer l'attention. Donc trop de gras sur une même ligne, un même paragraphe, sachant que les autres ne sont pas en gras, ça fait mal aux yeux. Donc sachez à quel moment mettre le gras. Mettre le gras, il suffit aussi de cette ligne, voilà le gras. Comment désactiver ce qui est activé? C'est tout simplement en se plaçant sur l'élément ou les éléments auxquels on veut désactiver, et on clique sur l'élément qu'on veut désactiver pour enlever. Donc voilà comment on peut ajouter et enlever le gras. Italique, généralement utilisé pour les stations. Donc sélectionne cette ligne, on va sélectionner ce mot italique. Donc vous voyez, italique change. On va sélectionner ce titre. On a S pour souligner, et la petite flèche en bas, c'est pour choisir les types de soulignement et la couleur. Vous avez moins épais, double ligne, épais, pointillé, vous en avez beaucoup. Donc vous sélectionnez, vous choisissez d'abord la couleur, et puis après vous choisissez le modèle. C'est un peu plus joli. Donc après avoir souligné, on a ABC barré. ABC barré peut être utilisé pour au lieu on peut utiliser ABC barré dans ce contexte. Par exemple, 100 fonds au lieu de 134. Tout comme nous travaillons sur un rapport, un sujet, un texte, un mémoire, un roman, bref, on travaille sur quelque chose, et vous je vous dis le paragraphe tant page tant des lignes, mais tu arrives à te retrouver. C'est plus facile de faire ceci. Et de dire, tu vois la ligne que j'ai supprimée, retire-la ou reformule-la. Donc utilisez le ABC barré par rapport à vos besoins. Donc on va passer sur la base. Vous voyez ici c'est la base. Par défaut on a un petit 2, mais la base selon vos convictions. Donc on va calcul 10 par exemple. Je vais appuyer la base, j'appuie 2,
10 à la place de, ou tout simplement H de 0 par exemple. Donc c'est un peu, il n'y a pas que des chiffres, hein, ça peut être des lettres aussi. Maman ou H pour moi de petite erreur. Par exemple. Donc après la base, on a aussi l'exposant. Donc on peut faire ceci. Il faut d'abord désactiver. J'ai dit que pour désactiver, il faut décocher ce qui était coché. Par exemple, premier par exemple. On décoche pour descendre. Moi je t'aime par exemple. Donc on a l'exposant et la base utilisés par rapport à vos besoins. Lorsqu'on sélectionne ce titre, il y a une différence entre A majuscule avec couleur de bas et AB avec pinceau. Lorsqu'on utilise AB avec pinceau, c'est uniquement pour signifier que nous voulons que l'arrière-plan, donc le dos des écritures, change de couleur. On va dérouler, choisir une couleur. La couleur est choisie. Lorsque vous voulez ailleurs utiliser la même couleur, il suffit cette fois-ci de cliquer. Et cette fois-ci, on ne va pas dérouler, on va cliquer directement sur le bouton. Donc retenez que lorsqu'il y a un bouton accompagné d'une flèche, la flèche est pour choisir le modèle. Quand le modèle a été choisi, il vous suffit juste, si vous voulez reproduire le même modèle, cette fois-ci, ça ne sert plus de revenir à ce niveau et de chercher encore la couleur, sachant que vous avez déjà précédemment utilisé cette même couleur. Maintenant, quelle est la différence entre ce AB pinceau et A majuscule? Là, vous allez voir vraiment la différence. On va essayer de mettre le rouge. Là, avec le A majuscule avec la couleur en bas, nous avons la lettre qui a changé, ou la ligne, le paragraphe par rapport à ce que vous faites va changer. Les mots, en fait, les mots, pour être exact, les mots vont changer de couleur. Or, le AB avec pinceau, c'est l'arrière qui change de couleur. Maintenant, si vous avez utilisé une police que vous êtes perdu, vous n'arrivez pas à retrouver, il suffit juste de sélectionner, de venir à la gomme pour remettre la police par défaut qui n'est que trop calibre corps. Ici, si vous vous rendez compte que qu'est-ce que j'ai foutu n'importe quoi, cette flèche veut dire juste annuler ce que je viens de faire tout de suite. Et si je appuie encore une deuxième fois, c'est pour annuler ce que j'ai fait précédemment, ainsi de suite. Aller devant, donc là, annuler ce que j'ai fait, revenir parce que je suis trop allé en arrière. Maintenant, on a fini avec le champ police. Nous allons passer au champ paragraphe dans une autre vidéo. Commentez, partagez, aimez, ça va me faire plaisir. Merci beaucoup et ça va beaucoup m'aider. J'espère que vous allez bien, moi je me porte bien.
Aujourd'hui, on va commencer le cours d'aujourd'hui. Donc, on va voir le champ paragraphe. Donc, par défaut, l'alphabet français ou le latin ou la plupart de l'alphabet que vous connaissez, on écrit de la gauche vers la droite. Donc, voilà pas par défaut, c'est placé à gauche. Donc, on peut tout de même. Et de deux, vous voyez, bon, sur une page, il n'y a pas trop de problème, mais lorsqu'on imprime, ça fait un peu mal aux yeux. Vous voyez qu'on a l'impression que cette lettre est plus grande que celle-là, et plus grande que celle-là. En fait, c'est l'impression d'avoir des montagnes russes. Donc, pour pouvoir faire en sorte que cela soit uniforme, on peut déjà commencer par sélectionner tout ce bloc et venir ici à ce niveau, justifier. Justifier, si on enlève justifier, vous voyez, si je remets, donc justifier vous permet de consolider votre texte. Au-delà de justifier, on a aussi sur un document, on voit souvent la signature ou la date. On la voit souvent à droite. Donc, pour ce faire, faites ceci. Donc, pour pouvoir mettre vos écrits à droite, voilà un peu comment on le fait. Donc là, on a quitté de la droite vers la gauche. Et prendre ce bloc, on va utiliser centrer. Donc, je répète ça par défaut. C'est aligné à gauche. Aligné à gauche, c'est l'écriture que on nous apprend à l'école, écrire de la gauche vers la droite. Et le deuxième, c'est centrer. Donc, mettre au milieu. Le troisième, mettre aligné à droite. Ça veut dire que mettre des écrits, la date, la signature ou d'autres éléments vont vous pousser à écrire à droite. Et justifier pour prendre uniforme. Mais parfois, dans certains cas, lorsqu'on met uniforme, c'est pas joli à voir. Dans certains cas, c'est pas joli à voir. Et dans ce cas, j'ai justifié, mais j'ai l'impression que c'est pas beau à voir. Contrairement à centrer, qui est beau à voir. Donc, il y aura ici des moments où il va vous arriver de ne pas centrer ou de ne pas justifier. Donc, après avoir vu ces boutons, on va passer au niveau des puces. Maintenant, pour la puce, il vous suffit juste d'être sur la ligne auquel vous voulez mettre la puce. Comme je l'avais dit précédemment dans les vidéos précédentes, donc on voyait la playlist. Lorsqu'on a un bouton qui est divisé en deux, une flèche et le bouton, ça veut dire que cette flèche vous donne la possibilité de choisir plusieurs types. Lorsqu'on a choisi ce type, si on veut uniquement utiliser le même type, cette fois-ci on va plus venir sur cette flèche, mais on va appuyer directement le bouton qu'il faut. Donc on va dérouler. Bon, je vais choisir celui-là. Puis enfin, il est beau, il est bien. Le suivant aussi, je peux faire ceci. Par exemple. Etc. Donc voilà un peu comment on met les puces. Vous avez la possibilité de mettre autant de puces que vous pouvez mettre. Mais vous devez retenir sur le même bloc, mettre des puces différentes, un peu comme ici. Mais des puces différentes, c'est pas propre et c'est pas beau, c'est pas nickel en fait, c'est la merde. Donc, prenez la peine d'utiliser les mêmes puces sur un même bloc. Et puis, ça sert pas aussi, c'est un document de plein de pages, là où vous êtes amené à utiliser plusieurs puces, ça ne sert pas d'utiliser 4, 6, 7 puces, c'est pas encore des puces. Donc si, généralement, je sais pas pourquoi, mais la règle de droit, le maximum des puces que vous pouvez utiliser, c'est 3 puces différentes.
Ça sert pas de mélanger plusieurs plus. Comme ça là, c'est pas bon. C'est pas bon à voir. Et c'est pas un concours de puces. En commentaire, dites-moi pourquoi cette puce est barrée. Dites-moi en commentaire pourquoi cette puce est barrée. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez revoir la playlist et vous allez comprendre pourquoi y répondre. Merci. Donc après les puces, on va aller à l'alimentation. C'est le même principe. Je mets devant ce paragraphe. Je déroule. On peut choisir celle qu'on veut. On va prendre l'alphabet. C'est du CA. Quand je viens ici. Et vu que j'ai choisi l'alphabet, j'aimerais continuer avec l'alphabet. Il me suffit cette fois-ci de ne plus dérouler mon compteur, de cliquer sur le bouton directement. Et par défaut, l'alimentation est suit l'ordre. C'était des chiffres. On devait aller à 1, 2. Comme ce sont des lettres, c'est après A, c'est B. Voilà, on a B. Mais nous avons, c'est un grand B, mais qui a une taille différente de la première parce que nous sommes en mode exposant. Sinon, voilà un peu comment on fait l'alimentation. Donc c'est valable avec les chiffres et autres. Maintenant qu'on a fini le bouton d'alimentation, on va faire la hiérarchie. Mais je ne vais pas vous montrer la hiérarchie à ce niveau, non. Je vais vous montrer une autre méthodologie que je trouve plus simple. Après, vous voyez laquelle est simple, faites des recherches par rapport à celle que je vais vous montrer et celle-là qui est faite depuis ici. Donc, ici, la hiérarchie, c'est 1 est dans A ou A est dans 1 ou 1.1, 1.2, 2, 2.1, 3, pas 3. C'est ça la hiérarchie. Donc, je vais plutôt utiliser notre méthodologie. Donc, on est d'accord. Donc, on va entrer. Dès qu'on va entrer, par défaut, il reconnaît que après le B, c'est le C. Mais oui. Donc je mets mon texte. Maintenant pour faire la hiérarchie, j'aimerais que cette ligne soit ce titre du grand B. Pour ce faire, je me place au début de la phrase et je tape la touche tabulation de mon clavier. Cela permet de faire en sorte que A soit dans B. J'appuie Entrée, je tape un autre texte. Maintenant, j'appuie Entrée. J'aimerais que c'est sous... j'aimerais repasser à C. Pour repasser à C, à grand C et non petit C. Pour ce faire, cette fois-ci, j'appuie la touche Entrée. Je vais repartir. Si je veux aussi, je mets un texte rapidement. Voilà. Qu'est-ce que j'ai écrit? Entrée. Et si j'aimerais que la numérotation s'arrête, à ce niveau j'appuie Entrée et cela s'arrête. Donc Entrée pour repartir, tabulation pour aller de l'avant. Donc j'espère que j'ai été un peu clair. Donc nous allons nous retrouver dans une autre vidéo pour pouvoir continuer notre explication. Ciao ciao. N'oubliez pas de partager, d'aimer, de commenter. Merci beaucoup.
qui est exact, mais la machine vous fait comprendre que c'est une erreur, ou à certains noms que la machine ne connaît pas, et puis surtout les noms africains, on peut toujours vous le souligner. Ou pour cet exercice, moi je veux que maman s'écrit comme ça. Pour lui, il trouve que c'est une erreur, c'est pas comme ça. Pour lui, il préférait qu'on écrive maman 2. Donc maman en gros et maman en gros et non petit. Maintenant, si moi je veux que ça reste comme ça, donc quand c'est en rouge et que moi je veux que ça reste comme ça, par exemple sur un texte en français, il y a des mots des fois en anglais qu'on peut écrire et ça va souligner parce que la machine va se rendre compte qu'il y a une erreur. Donc, quand vous êtes sûr ou vous voulez que le bleu demeure, vous ne voulez pas modifier, ou le rouge demeure, vous faites un clic droit sur le mot qui pose problème, un clic droit, et vous venez à ignorer. Maintenant, dans d'autres cas aussi, vous pouvez ajouter au dictionnaire, surtout les noms, des noms qui compliquent ou un mot que vous avez l'habitude de taper. Si ce nom ou ce mot, vous allez le taper au moins 400 fois, tout le temps, ignorer, parfois ça saoule, vous avez la possibilité d'ajouter au dictionnaire. Donc aujourd'hui, on va voir ces deux boutons et puis nous allons conclure avec le champ paragraphe. Donc, ce bouton, c'est diminuer le retrait. Et là, c'est augmenter le retrait. Et la dernière fois, on avait vu la possibilité de mettre à droite, centrer un texte. Mais avec augmenter retrait, on peut avancer d'une manière progressive. Donc il se peut que je veux mettre un texte à une certaine distance. Je peux même calibrer la distance comme je vois. Je peux se retirer, tout comme je veux se prendre ce paragraphe. Je peux l'envoyer un peu plus loin. Donc, augmenter le retrait, soit c'est la touche tab, donc la touche tabulation, soit vous venez vous sélectionnez ce paragraphe, le mot, vous venez augmenter ou retirer le retrait. Donc voilà un peu ce qu'on a pu voir avec augmenter et retirer le retrait. Maintenant, je vais sélectionner tout ce bloc. Nous allons venir interligne. Interligne, c'est l'espacement entre les lignes. Donc, lorsque je suis à... Il peut arriver que vous écrivez un document, peu importe le type de document, on vous exige l'espacement, donc l'interligne, l'espacement entre les lignes. Et là, que faites-vous? Vous venez ici, vous cliquez et vous choisissez l'espacement. Lorsque j'avance, vous voyez la différence. Puis j'avance, vous voyez la différence. Donc, interligne, c'est l'espacement entre les lignes. Maintenant, supprimer l'espace. Ajoutez d'abord l'espace. Lorsque vous voyez entre ce passage, ça c'est tout un bloc. Donc ce bloc et ce nouveau bloc. Lorsque je vais à supprimer l'espace, vous voyez que l'espace est réduit. Quand j'ajoute, l'espace est par défaut comme elle est. Donc, ajouter et retrancher l'espace joue de beaucoup dans le travail. Et après, il se peut que vous travaillez sur un document et que juste le mot exigeant passe sur la deuxième page. Donc, au lieu d'avoir deux pages, une deuxième page avec un seul mot, vous pouvez utiliser la suppression d'espace après paragraphe de tous les paragraphes de la première page pour pouvoir faire remonter ce mot exigeant. Donc, il faut parfois jouer avec les éléments. Alors, si nous avons terminé avec le paragraphe, le champ paragraphe, nous allons entamer le champ insertion dans une autre vidéo.
Ciao. Porte bien. S'il vous plaît, prenez la peine vraiment. Excusez-moi. Excusez-moi de vous abonner, de partager. Je publierai l'évolution de la chaîne. Je publierai tout ce qui se passe quoi. Cela permettra de voir comment une chaîne commence de zéro et elle progresse. Et j'espère avec votre soutien arriver jusqu'au sommet. Et cela peut aider ceux qui veulent se lancer, ou si vous pensez qu'ils veulent se lancer, ça peut toujours être un bon moyen d'apprendre. Le problème avec beaucoup de gens, ils veulent concevoir l'inexistant. Or que ça prend du temps, ça prend beaucoup de choses, ça prend de la ressource, ça prend beaucoup de choses. Or, il faut d'abord copier ce qui existe et le faire en mieux. Et après, dès que ça donne, tu peux une partie des ressources qui te sont données, tu peux le rediriger vers ce que tu veux, ce qui n'existe pas. D'accord, donc nous sommes sur l'onglet insertion. Donc le premier champ, c'est le champ page. Donc il suffit juste de cliquer à page pour ajouter une page. Maintenant, on va revenir. Lorsque mon curseur se trouve au début de ce mot, ça veut dire que la page qui sera créée va se créer en dessus. Donc quand je mets page vierge, donc ma page précédente devient la deuxième page. Mais si je viens ici, j'ajoute, ça retient automatiquement que nous sommes sur la... Oh, j'ai appuyé 2 fois, c'est pour cette histoire. Ça 3 pages. Donc, je vous ai dit qu'il faut se mettre là, excusez-moi. Pourtant, mon texte s'arrêtait là. Donc, il faut se mettre là, donc à la fin de la dernière phrase du dernier mot, pour que la page sert en dessous. Donc, on va cliquer sur page vierge. Nous sommes bien sûr la deuxième page sur 2. Et ici, ça nous permet de voir le nombre de mots. Le nombre de mots là va nous permettre de pouvoir on peut vous donner un texte là où on dit on veut que je sais pas moi 200 caractères, un peu comme ça se passe avec YouTube ou ailleurs, ou Twitter. Donc ça vous permet de pouvoir savoir vous êtes à quel niveau en termes de mots. Donc maintenant notre nouvelle page est créée. Maintenant elle a commencé ici, pourquoi? Parce que elle retient que le dernier mot était positionné à cliquer à droite. Donc on va remettre dans la section. Maintenant qu'on a ajouté une page, on va faire la page de garde. Qu'est-ce que c'est la page de garde? Généralement la page de garde fera forte impression dès le premier regard grâce à une couverture scellée impeccable. Généralement la page de garde, c'est pas généralement, c'est la page qu'on trouve au début d'un document. Elle est stylée, on va cliquer dessus, même si on va faire une page de garde, on va cliquer dessus, on va voir à quoi elle ressemble. Donc la page de garde peut être ça, comme ça, ou vous pouvez aller sur internet, hein. Donc votre page de garde c'est la connexion, vous cliquez, vous partez sur internet pour retrouver d'autres pages de garde. On a plusieurs. Vous cliquez comme même celle-là. Voilà, cette page de garde. Là-haut, on définit si vous faites aussi attention à la page de garde, c'est affiché en haut, parce que, et pourtant je suis en bas, parce que la page de garde, c'est au début. Donc pour ce modèle-là, on a le titre du document et le sous-titre. On va prendre un deuxième modèle vite fait. On
se casser la figure. Ce modèle, par exemple, attirer le lecteur sur le résumé un résumé attrayant. Donc ici là vous êtes censé mettre, comme on avait vu, les raccourcis. La vidéo c'est raccourci à la deuxième vidéo, donc allez voir la deuxième vidéo. Donc ici vous pouvez mettre un résumé. Après le titre du document, le titre si on a là, l'auteur, ça c'est l'auteur du document, l'auteur. Donc la page de garde vous permet d'embellir vos documents. Et dès qu'on voit vos documents, on a au moins une idée de quoi parle vos documents. Donc on va entamer les tableaux. On va voir la première méthodologie sur cette vidéo et nous verrons la suite dans une autre vidéo. Donc la première méthodologie, il suffit juste de cliquer sur le tableau, le champ tableau. Si vous devez juste maîtriser la notion de colonne puis ligne. Si vous maîtrisez, ça passe. Donc si on vous dit on a besoin d'un tableau de 3 colonnes, 2 lignes, là vous cliquez dessus, le tableau il est prêt. Il est prêt. Voilà. On va prendre un truc du jour de la semaine. On prend tout du jour de la semaine. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On va prendre au moins quelques lignes. Et là, la première méthodologie pour pouvoir faire un tableau. Donc ne vous contentez pas juste de suivre, de passer. Abonnez-vous, vraiment abonnez-vous, commentez, faites des remarques afin que la chaîne s'améliore. Si aussi il y a du bon, s'il y a du nouveau que vous avez appris grâce à la chaîne, laissez un commentaire. N'oubliez pas vraiment de vous abonner et de visualiser l'intégralité des vidéos. Ciao, ciao. La famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième méthodologie pour faire un tableau. Donc pour ce faire, on va supprimer ce premier tableau. Pour supprimer un tableau, je vais expliquer tout cela lorsqu'on va faire. Non, on explique déjà dès maintenant. Donc pour supprimer un tableau, non, on va d'abord faire la deuxième méthodologie. Et puis on va expliquer tout ça là au même moment. Même la mise en forme, la couleur et autant. On va insertion à tableau. Cette fois-ci non, pas dessiner un tableau. Cette fois-ci on va pas venir sur cette case. Pourquoi? Parce que cette case se limite qu'à 10. On va prendre un exemple pour vous demander de faire un tableau ayant 15 colonnes. Sachant qu'ici on a 10, vous faites comment? Donc pour ce faire, vous venez dessiner, c'est on verra dessiner plus loin, mais je vous recommande pas dès le début. Donc on va venir insérer un tableau. Insérer un tableau, vous définissez le nombre de lignes ou de colonnes. Donc comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, allez voir la vidéo précédente concernant la première méthodologie pour créer un tableau. Juste maîtriser la notion de lignes et de colonnes. Donc par exemple ici dans ce cas, ça c'est limité là-bas à 10, ça c'est limité à 10 colonnes, tout comme 10 lignes. Donc nous on va mettre 15 colonnes et 12 lignes. On laisse le reste par défaut, on clique. Voilà le tableau qui a plus de lignes, parce que je répète encore une fois de plus, si on vient ici les lignes et les colonnes, nous avons 2 lignes s'arrêtent à 8 et les colonnes à 10. Voyez-vous? Donc voilà un peu la deuxième méthodologie, comment créer un tableau. Maintenant pour
élargir un tableau, vous avez ce petit carré vous permet de rétrécir, d'envoyer à gauche, d'envoyer à droite, d'agrandir, de rétrécir. Voilà un peu ce à quoi joue le rôle que joue ce carré. Différemment d'ici, de ce carré. Ce carré où l'on trouve une croix. Ce carré permet de déplacer tout le tableau sans modifier sa taille, sa taille sans modifier. Ça permet de déplacer le tableau. Ça permet de sélectionner en cliquant dessus. Ça permet de sélectionner tout le tableau. Parce que si je veux une modification sur tout le tableau, ça permet de sélectionner tout le tableau. Ça me permet aussi de supprimer tout le tableau si je veux supprimer le tableau. Donc sur cette croix, je fais un clic droit de ma souris. Je déroule supprimer, je vais directement supprimer un tableau. Donc voilà comment supprimer un tableau. La deuxième méthodologie de faire un tableau, comment modifier la taille d'un tableau, comment modifier sa taille. D'accord, donc maintenant on va aller dans le vif du sujet. Donc on va prendre un tableau au hasard vite fait, un truc bien. Et donc on va agrandir. D'accord, donc on va remplir le tableau. Agrandir. Qu'est-ce que c'est passé? Mercredi. Jeudi. Dimanche. Voilà un peu le tableau et on se rend compte que on a une colonne en trop avec une cellule à chaque étape en trop. Pour pouvoir supprimer cette cellule, il vous suffit d'être en dessus et que la flèche change. Vous cliquez gauche pour sélectionner cette cellule et revenez à supprimer. Supprimer quoi? La colonne ou les colonnes. Donc, d'où la notion de ligne et colonne. On supprime, nous avons retiré une colonne. Je vais supprimer cela et puis on va essayer quelque chose. Donc on se rend compte qu'on a oublié un jour de la semaine. Donc il faudrait qu'on ajoute une colonne. Qu'est-ce qu'on fait? On se place ici, par exemple, à jeudi. On viendra, on clique au-dessus, bien sûr. On clique au-dessus, comme on a fait pour supprimer. On clique insérer. Et ici, si je clique insérer à gauche, ça va insérer entre mercredi et jeudi. On va voir, vous allez voir. C'est inséré à gauche. Donc lorsque vous choisissez l'insertion, il faut vraiment faire attention du côté où vous êtes. Donc pour ce faire, on va insérer à droite. Insérer à droite, vous voyez que nous avons inséré bien au milieu. Donc on peut ajouter le jour qui manque. Vous avez vu comment insérer à gauche ou à droite. Vous avez vu comment supprimer. D'accord, maintenant on voit un peu le tableau est d'un côté, donc on pouvait tout faire comme ça, ou on pouvait faire ça. À nous de voir.
Maintenant, lorsque nous sommes, que ce soit les formes, les tableaux, lorsque nous sommes dessus, nous avons la possibilité, non, lorsque nous sommes dessus, attends, je clique là, nous avons pas un nouveau onglet qui affiche. Lorsque nous sommes sur la forme ou le tableau, lorsqu'on clique dessus, un nouveau onglet au-dessus du tableau, subdivisé en deux onglets, création de tableau et mise en page. Mise en page, c'est pour, on va dire, poser les fondations, et création de tableau, c'est mettre la peinture et l'électricité. Donc on se retrouve dans une autre vidéo pour pouvoir travailler sur l'outil de tableau. Bye bye, abonnez-vous, commentez. C'est la famille, j'espère que vous allez bien. Donc on va cliquer sur le tableau. Lorsqu'on clique sur un tableau, apparaît l'outil de tableau. C'est avant création de tableau et mise en page. On va commencer par la mise en page. Donc dans la mise en page, on a l'alignement, la taille des cellules. Bon, après la taille de cellules, ça, tu peux gérer ça comme ça ou comme ça. Faut pas trop l'intérêt de passer ici, sauf si vous avez des dimensions exactes. Vous travaillez sur un projet auquel on vous parle des dimensions exactes, vous pouvez venir insérer des dimensions exactes. Un exemple, on va mettre 2. Vous avez par exemple cette dimension. Donc voilà un peu comment on peut trafiquer les dimensions. Donc ça c'est la taille de la série. La série permet un ajustement automatique du contenu. Ça permet d'ajuster le tableau d'une façon uniforme. Donc nous avons l'alignement. L'alignement permet de mieux recentrer notre tableau. Je prends cette ligne, la première ligne. Les écrits sont écrits en haut, on vient ici, en haut à gauche, mais serait été mieux soit à gauche au milieu, soit milieu. Donc l'alignement vous permet de déterminer quelle position auquel le texte sera saisi. La taille de cellule vous permet de définir la taille de chaque cellule, d'un bloc de cellules. Après taille de cellule, on a fusionné. Donc le choix fusionner. On va essayer un peu de remplir des éléments. On va mettre des prénoms. Hein. Donc on va ajouter page d'une cellule. Place sur la cellule, clic droit, insérer à droite. On va mettre heure.
pas d'uniformer les choses. Donc Vic, Johnny, par exemple 8h, 8h15, 10h, 10h15, 12h, 12h15, 14h15. Donc on va retaper certains noms. Jeanne, Vic, Sébastien, Basti, Bassi. D'accord, donc nous avons saisi. Dans ce contexte, cela peut passer à ce niveau, vu la taille des cellules, cela peut passer sans problème. Par rapport à ici, là où c'était évident qu'il fallait bien le positionner. Donc, après avoir aligné, après avoir choisi la taille de cellules, à ce niveau, on se rend compte que Jeanne passe à 8h, le jeudi à 8h et le jeudi à 10h. Donc, pour ce faire, on va prendre les deux cellules, on va les sélectionner. On maintient le clic gauche, on descend, donc on quitte de la première cellule. Pour la première cellule, on maintient le clic gauche, on descend jusqu'à la deuxième cellule et on vient pour fusionner. Et on va retirer carrément le nom. On va passer à l'alignement. Là, qu'est-ce qu'on dit? Ce qu'on dit ici, c'est que Jeanne va gérer le jeudi à 8h et le jeudi à 10h. Voilà un peu ce que ça veut dire. Je prends un autre exemple. On n'est pas obligé de remplir, on peut enlever, sachant qu'on avait déjà Dalida ici. C'est que Dalida passe le mardi et le mercredi à 14h. Donc il faut juste sélectionner. Donc je répète, le clic gauche, on quitte sur la première case vers la seconde case, on se rend compte que c'est sélectionné, on vient à fusionner et là on a quoi? On a pour le mardi et le mercredi à 14h Dalida. À ce niveau, soit vous faites ça, soit vous centrez, faites ce que vous voulez. Donc voilà un peu comment on fusionne, comment on peut fusionner une cellule ou un bloc de cellules. Maintenant fractionner. On va dire que Jeanne c'est une enseignante, mais qui viendra avec son stagiaire par exemple. Donc on aimerait mettre les noms des deux. Pour ce faire, on se trouve dans la cellule Jeanne, on clique fractionner, on va lui demander nous sommes, ça c'est une ligne, en même temps une colonne. C'est une ligne, en même temps une colonne. Je répète, c'est une ligne et en même temps une colonne. Donc pour ne pas échouer, il faut se projeter au résultat final. Comme ça se fait, on se dit que à la fin, je veux avoir deux colonnes pour une ligne. Donc deux colonnes pour une ligne. Voilà, deux colonnes pour une ligne. Si je voulais, donc on va mettre le nom de son stagiaire, par exemple Dabs. Si je voulais Sébastien, on veut fractionner, donc on vient à Sébastien, on veut fractionner. Si j'ai besoin d'une colonne mais de deux lignes, je viendrai à une colonne
2 lignes. Voilà un peu comment on fractionne. Je peux mettre auto, hein, on n'est pas obligé de... Ici, on va fractionner. On va prendre 5 colonnes, 3 lignes. Voilà ce qui était fait. Donc 1, 2, 3, 4, 5 colonnes, 1, 2, 3 lignes. Donc voilà un peu comment on peut fractionner, fusionner. Donc fusionner, je vais prendre tout ce bloc, fusionner, j'ai fusionné. Donc voilà un peu comment on peut fractionner et fusionner un tableau. On va quand même uniformer ça, c'est un peu plus joli. Donc voilà un peu comment on fractionne un fusionner. Donc on a vu l'alignement, comment placer, où placer le texte. Donc pas besoin de vous casser la tête, c'est même écrit là. Quand vous voyez ici les écrits, il y a des traits bleus qui se trouvent en haut à gauche et puis c'est écrit coin supérieur gauche, etc., etc. Et puis on a vu comment une cellule, comment on peut dire une cellule. On peut prendre notre exemple, on va prendre cette cellule, on va mettre un œuf, on peut agrandir. Vous voyez que j'agrandis toute cette ligne. Toute cette ligne est agrandie. On a vu fractionner. Fractionner, c'est diviser. Maintenant, on va voir les lignes dessinées dans une prochaine vidéo. De grâce, vous passez, vous suivez, mais vous ne vous abonnez pas. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour que vous soyez informé de toutes les vidéos disponibles qui sortira au fur et à mesure. Ciao, ciao. Ouais, c'est la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte bien. N'oubliez pas de vous abonner. Et si vous êtes déjà abonné, n'oubliez pas d'aimer et de laisser un commentaire. Tout commentaire, du moment que moi je les reçois, ça va permettre que critique ou pas critique, ça va me permettre de m'améliorer. Bref, donc on va continuer. Donc nous allons passer à insérer. Donc on prend par exemple cette ligne. On va prendre cette ligne. Donc on va la faire en dessous. En dessous, c'est en dessous de en bas. C'est là. Si on voulait bien le faire en haut, on vient ici, on clique sur la ligne en dessous, le plus simplement possible. Ou si on veut l'ajouter d'une autre façon, c'était juste de venir ici là où il y a le coup. Donc si vous voyez ça, ça veut dire que vous pouvez ajouter entre les deux. Tout comme ici, vous voyez ici, oui ici. Donc insérer lorsque la colonne, insérer la colonne. On va prendre cette colonne, c'est là, oui. Si on veut insérer à gauche, on va insérer à gauche. Si on veut insérer à droite, on va insérer à droite. Donc voilà un peu comment on insère. Maintenant, si je veux supprimer, c'est déjà sélectionné ici. Je vais supprimer. Je veux quoi? Je veux maîtriser la notion de ligne colonne. Tout ça c'est une colonne. Donc je vais juste supprimer les colonnes. Donc cette colonne, supprimer les colonnes. On va aussi supprimer. Je vais supprimer cette ligne. On va supprimer cette ligne. On va supprimer
supprimer cette ligne. Donc voilà un peu comment, voilà un peu ce qu'on a à voir: alignement, taille de la cellule, fusionner, et lignes et colonnes. Donc si on met sur les lignes et colonnes, il faut insérer une ligne à gauche ou à droite, soit en se mettant sur la ligne, soit en se mettant sur la ligne, soit en se mettant sur la ligne. On fait un clic droit, on vient insérer à gauche ou à droite, c'est valable, ou on vient tout simplement ici pour insérer à gauche ou à droite. Voilà pour les lignes et les colonnes. Supprimer, ceci par un se met sur la ligne, les lignes, la ligne qu'on veut supprimer, et on fait le tout. Ici, je vais supprimer cette cellule. Donc on a supprimé ligne et colonne, ce qu'on a vu. Supprimer tableau, on ne veut pas supprimer un tableau. Vous savez ce quoi supprimer un tableau. On a jeudi, on va supprimer cette cellule. On nous dit que bon, ça va décaler à gauche ou à droite. Bon, je veux que ça décale à droite. Voilà la cellule, jeudi est parti. Ça a décalé à droite, donc ça a quitté de la gauche vers la droite. Voilà un peu ce que signifie supprimer une cellule. Maintenant on a gomme et dessin. On se retrouve sur notre vidéo pour pouvoir faire gomme et dessin. C'est la femme, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer comme ça la dernière fois. Donc nous étions à l'onglet dessiner. Donc dessiner, on prend dessiner par main. Parfois on a du mal avec la notion qu'on vient de voir. Pour fractionner, on peut fractionner comme ça. Par exemple, on peut fractionner comme ça. Donc on touche au clic et gauche, on maintient et on fait juste glisser. On veut par exemple cette forme, par exemple. Donc voilà un peu à quoi sert le crayon. Donc on peut toujours revenir ici, insertion. Ok, je pense que... Ouais. Donc pour sortir du mode crayon, il suffit juste d'appuyer la touche échappe en haut de votre clavier et vous avez quitté le mode crayon. Maintenant pour la gomme, la gomme, il suffit juste de maintenir sur par exemple ce trait pour supprimer. Donc voilà un peu comment on peut utiliser la gomme et le crayon. D'accord, donc après avoir vu les différents champs, nous allons passer maintenant à la création de contenu. Donc pour sortir aussi du mode crayon, il suffit d'appuyer échappe. Création, on va dire que mise en place, c'est comme un peu mettre des fondations, construire une maison sans enduit, sans peinture. Donc la création de tableau vous permet d'embellir votre tableau. Par exemple, je sélectionne toute cette ligne. Donc je viendrai à ce pot de peinture, trame de fond. Il faudra juste cliquer dessus, choisir une couleur. Je peux aussi, au-delà d'avoir sélectionné toute la ligne, je peux aussi sélectionner juste une case et changer une couleur. Par exemple. Donc ici, ça, on peut utiliser le code de couleur pour dire oui, je veux le bleu,
non, sur le rouge. On a aussi ces lignes, ces différentes lignes, les différentes lignes. Donc à ce niveau, on vient au style de bordure. Style de bordure par défaut c'est un trait, on va dire neutre, plus ou moins pas trop épais, moins épais. Donc on clique dessus, vous pouvez choisir le style que vous voulez. Par exemple 2. Vous savez l'apparition de votre pinceau vous suffira par exemple à ce niveau. Maintenant la couleur, on peut aussi définir la couleur. On va prendre du rouge et lorsque l'on va passer à ce niveau, vous vous rendez compte que à ce niveau nous avons pu changer non seulement le style qui était uniforme, mais en style double ligne, nous avons choisi la couleur qu'on voulait. Nous avons plusieurs types de style. On va prendre un autre exemple. On va changer, on va prendre plus épais, encore plus épais. On va choisir de changer de couleur. Voilà un peu comment on peut utiliser. On peut se faire de ce sens, il n'y a pas de problème. Même de ce sens, il n'y a pas de problème. Donc vous avez un tableau, vous voulez embellir des couleurs, vous avez cette possibilité avec les trames de fond. Donc la couleur pour sortir comme d'habitude s'échappe. Donc vous avez les trames de fond pour la couleur en arrière-plan. Vous avez aussi les styles de bordure, ça vous permet de définir les différents contours que vous voulez ou certains endroits où vous voulez définir spécialement des lignes. Donc voilà un peu avec les bordures. Voilà un peu avec le style du tableau. On va passer maintenant sur les modèles préfets.